Habib Ben Saïna, éducateur en prévention spécialisé de la sauvegarde du Val d'Oise sur l'équipe d'Irani. Notre travail consiste à intervenir en faveur des jeunes de 10 ans à 25 ans, voire plus des fois, et consiste à travailler avec des collégiens pour prévenir le processus de décrochage scolaire, les aider à trouver un stage, mettre en place des actions collectives ou individuelles avec cette catégorie d'âge, notamment les 10-15 ans. Et pour les 16-25 ans, nous intervenons sur le parcours d'insertion à partir d'actions concrètes comme les chantiers de mobilisation, d'insertion ou sur l'orientation vers la mission locale ou le passage permis de conduire. L'origine du projet, donc lors de notre travail quotidien de rue avec les collègues éducateurs et éducatrices, nous avons pu constater que depuis la reprise des cours en septembre, un trop grand nombre de masques sont jetés au sol devant les abords des établissements scolaires, le collège, le lycée, des installations sportives de la ville et devant les bâtiments ou des arpents et à la Chale et à l'Ourcq. Pour des raisons sanitaires, les mouchoirs, masques et gants usagés ne doivent pas être jetés sur la voie publique, mais dans une poubelle dédiée visible dans des secteurs stratégiques. Ils doivent résister aussi ils doivent disposer d'un système de fermeture fonctionnelle. C'est pour cette raison que nous avons souhaité, dans l'équipe, réaliser ce projet intitulé Réalisation de poubelles dédiées aux masques usagés avec des jeunes scolarisés au collège Léonard de Vinci, bien évidemment en accord avec la principale, Madame Hamzoug, et la conseillère principale d'éducation, Madame Rousset, et quelques professeurs qui trouvaient l'idée très intéressante et très innovante. Bien sûr que ce projet ne peut pas se faire sans la participation de l'animateur MIEM Abdelkader, de la mairie d'Irani, et de la boîte à Sergi Pontoise. Bonjour, je m'appelle Pascal Thierry, donc je suis la responsable de l'équipe de prévention spécialisée d'Erani pour la sauvegarde. Moi, j'avais envie sur ce projet de parler de ce qui m'est apparu comme son principal point fort. C'est un projet qui a permis de déclencher l'adhésion aussi bien de notre équipe, puisque l'idée est partie de notre équipe et plus spécifiquement de la Bible, l'un des éducateurs de l'équipe, mais aussi ça a été l'adhésion du collège et ça a été l'adhésion du Fab Lab, donc de la commune d'Erani. Et cette mutualisation des moyens, il ne faut pas oublier que les trois partenaires associés ici, ce sont ceux qui entourent les collégiens. Ils sont au collège quasiment les 2 tiers de leur temps, ils sont dans les familles, ils sont dans la rue, et c'est là que l'équipe les rencontre en partie, et ils sont aussi bénéficiaires des installations municipales. Le seul partenaire qui manquerait et que cette vidéo doit effectivement permettre d'associer aussi, c'est les familles. Montrer à ces familles leurs enfants dans la réussite d'un projet et d'une belle action. Donc Abdelkader Benchelef, 43 ans, animateur du Fab Lab d'Erani. Alors le Fab Lab, c'est un espace de prototypage rapide, un espace partagé dans lequel on peut venir pour tout simplement faire son propre projet personnel ou contribuer au projet des autres dans une ambiance conviviale. Donc mon rôle par rapport au projet des boîtes de récupération de masques Covid, ça a été plus une assistance technique. Donc la personne qui a initié le projet, c'est Habib de la sauvegarde. Et en fait, moi j'étais plutôt là, on va dire, à poste de technicien
pour vulgariser et l'aider à encadrer les jeunes. Alors, les machines qu'on a utilisées essentiellement pour fabriquer les boîtes, c'était la découpeuse laser. Malheureusement, nous à Irani, on n'en a pas, donc on a dû aller à Cergy, au Fab Lab qui s'appelle La Boîte. Donc on remercie d'ailleurs Bastien Vernier et toute son équipe. Et en fait, c'est là-bas où on a découpé les plaques qui constitueront ensuite les boîtes. On a utilisé le logiciel Corridro pour ça. Et donc, nous, comme on était un petit peu limité par rapport à ces techniques, donc nous, on a tout simplement proposé aux jeunes des ateliers de modélisation en 3D pour toucher du doigt un petit peu ce qu'était la fabrication numérique et qu'on a fait en fait à la fois au collège et à la fois à la MIEM les mercredis après-midi. Ouais, bonjour, je m'appelle Valentin, je suis Fab Manager à la boîte depuis 1 an et je connais la structure depuis 2018. Ah bah moi c'est Bastien Vernier, Fab Manager à la boîte et géographe urbaniste de formation et ancien animateur en centre de loisirs. Alors ici, on est dans un Fab Lab, donc des Fab Labs, il y en a un petit peu partout en France. C'est quoi un Fab Lab? Bah, c'est un espace, des machines mises à disposition de tout le monde pour faire des projets. Donc c'est des projets très variés. Ça va de la programmation d'une application à de la couture, du jardinage, de la fabrication d'objets. Et nous, bah, on met plusieurs choses à disposition. Espace machine, je l'ai dit. On programme aussi des animations pour apprendre aux utilisateurs à manier ces outils et puis leur apprendre des petites compétences pratiques, couture, jardinage, apprentissage des logiciels. On a Habib et Abdelkader qui ont débarqué un jour en disant alors on a un projet, on voudrait faire une boîte à masques. Il y avait une idée et dans un premier temps, on a beaucoup discuté ensemble. On s'est posé sur un des murs, on a redessiné, j'ai questionné le projet, histoire de voir est-ce qu'il n'y avait pas d'autres possibilités. Et donc du coup, il y avait vraiment dans un premier temps de pouvoir déjà discuter du projet, clarifier le projet, identifier les matériaux ou les besoins et après, de là, après, de les amener vers l'utilisation des machines. Et donc là, de leur mettre à disposition les machines pour qu'ils puissent après faire les prototypes. Et ça, c'était plus avec mon collègue Valentin. Alors bah nous, on a déjà accueilli le projet, donc on a mis à disposition les machines, en particulier la découpe laser. Donc ça, c'est une machine qui va permettre de découper et de graver un grand nombre de matériaux, notamment du plastique qui a été utile pour fabriquer le corps de la boîte. On a initié sur les machines, donc ça c'est notre rôle aussi, c'est d'apprendre aux utilisateurs et aux porteurs de projets à venir utiliser les machines en toute sécurité, à venir les pratiquer, à apprendre aussi les logiciels qui permettent de manier ces outils-là. Et puis après, on a eu un rôle d'accompagnement. Donc nous, on est là en support, les utilisateurs. Et du coup, sur ce projet-là, ils étaient autonomes pour construire la boîte. Par contre, nous, on était avec mon collègue disponible pour aider en cas de problème sur la machine ou lorsqu'il y avait une question sur la fabrication. Bonjour, je m'appelle Kefren, j'ai 13 ans, j'habite à Irani-sur-Oise. Ok. Ah bah salut, je m'appelle Selma, j'ai 13 ans et voilà quoi. Bonjour, je m'appelle Ryan, j'ai 11 ans. Bah bonjour, je m'appelle Naïl, j'ai 12 ans et je suis algérien et je suis en 5e B, en 5e D pardon. Bah, le projet qu'on est en train de faire, bah, c'est des poubelles à masques parce que on en trouve plein dans la rue. Un projet visant à sensibiliser le, bah, par les moyens de, on va faire une poubelle
qui va être mise devant le collège. Et du coup, bah, ça va sensibiliser. On va écrire des phrases comme profite de la terre, mais tu la respectes pas. Des choses comme ça. Et bah, on va sensibiliser avec des mots comme ça. Et on va surtout faire en sorte que la pollution ne soit plus faite, parce que les gens, ils jettent leur masque par terre. Alors que ça, c'est pas bien. Bah, pour moi, le projet, bah, on essaie de créer des poubelles. Par exemple, là, on en a créé qu'une, mais si ça marche, on va essayer d'en proposer dans la ville. Ou à l'intérieur, on pourra mettre les masques à l'intérieur, qui sont déjà usés. Et à l'intérieur, il y a aussi un gel hydroalcoolique. Au début, quand on arrivait, comme on connaissait pas, oui, mais comme après, quand on s'est habitué, non, ça allait. Non, pas trop. Enfin, non. C'était facile. Bah, non, j'ai compris assez vite comment c'était. Au début, l'imprimante 3D, c'était un peu dur, mais là, c'est devenu assez simple, donc maintenant, j'y arrive, simplement, physiquement. Que tout le monde est impliqué et tout le monde fait quelque chose. Donc il n'y a personne qui reste à l'écart. Et aussi, c'est que bah, il n'y a rien qui est jeté. Tout sera récolté pour ensuite pour être réutilisé. Donc oui, c'est sûr que c'est bien. Ce qui m'a plu, c'est parce que des fois, on rigolait et c'est tout. Oui. Bah, parce que on fait plusieurs choses, on rigole. Bon, bah voilà quoi. Enfin, Ce qui m'a plu, c'est qu'on était à la mienne, parce qu'on utilisait l'imprimante 3D. Il nous faisait, par exemple, vous voyez les pièces Carrefour, là, comme ça, pour les caddies. Bon, on en a fait avec nos lettres, et ça marche. Alors, je suis la maman de Adem, qui est élève au collège Léonard de Vinci en 6e. Le port du masque était plus pour Adem au départ une crainte. Et le projet de poubelle à masque lui a permis de s'intégrer très facilement au collège et de participer au projet. Ce qui a fait que la force de la crainte est devenue vraiment quelque chose de très fort pour Adem. Il en a fait plutôt une force plutôt qu'une crainte grâce à ce projet en fait. Et donc ce qui a permis qu'il l'a porté très correctement, il a été investi par le projet. Quand il est parti à la Miem, il avait découvert autre chose, des choses qu'il n'appréciait pas forcément au départ, comme je parle des cours de technologie. Et du coup maintenant il parle beaucoup de technologie numérique. Je pense qu'il a envie d'en faire un projet professionnel et personnel dans l'avenir en fait. Ça a changé et ça a donné beaucoup de maturité pour Adem. Voilà, je suis fière que mon fils y participe et qu'il puisse partager plein de choses avec les gens de l'association La Sauvegarde.